Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, en ce jeudi après-midi, j'ai besoin d'un petit projet no-brainer. Je viens de terminer de changer 166 condensateurs sur 2 stacks de bords de Sega Rally, l'arcade de 1994, là. Double. Donc, 166 en tout, condensateurs, c'était du stock. Là, j'ai envie de prendre ça mollo, mais de rester dans le domaine de l'arcade. Je me suis procuré ça, fan de Sega, fan de Hang-On. En moi, n'a pas pu résister à ce produit qui est sorti cette année. C'est-à-dire une reproduction modèle réduit de l'arcade originale Deluxe de Hang-On. Beau petit sticker. Ils ont pensé faire la moulure en rouge. J'aurais pas besoin de tout la repeindre. Si je me tape ça, c'est entre autres aussi parce que je suis un gros fan de modèles réduits. En fait, je l'étais quand j'étais tout petit. Puis ça a l'air niaiseux à dire, là, mais faire des modèles réduits, c'est un peu ce qui m'a amené à taponner avec autant de plaisir dans les arcades. Parce que j'ai toujours aimé travailler de façon méthodique, suivre un plan, dans le but d'arriver à un produit final qui est valorisant. J'ai construit ça. Et aussi de comprendre comment se passent les choses, comment les choses sont faites, pourquoi elles sont faites comme ça et pas différemment. Au point que je me dis des fois, j'aurais peut-être pu être ingénieur, je sais pas trop. Mais je laissais ça à mon frère finalement. Puis moi, j'ai décidé d'être artist in the wild. Évidemment, les instructions sont toutes en japonais. Ben, who cares? Ça fait que sensiblement, vraiment pas beaucoup d'étapes. 16 étapes faciles pour accomplir sa propre borne Hang-On miniature. Pour les besoins de la cause, j'ai déjà préparé toutes les pièces découpées, sablé les petites pichenottes pour que ça soit facile à assembler parce que c'est carrément du snap type, même pas besoin de colle sans clou ni vis pour assembler tout ça. Ce qui me fait dire qu'une fois que ça va être assemblé, si jamais je veux le démonter puis remettre Raspberry Pi, tous ces contrôleurs-là, vraiment m'énerver solide, ça va être possible. Ou si je vais vouloir faire une job de peinture qui est un petit peu plus tight, j'avoue que là j'ai juste envie de faire un quick win, c'est-à-dire la boîte, ça fait longtemps qu'elle traîne dans mon bureau. Je veux que ça soit monté, je veux que ça soit installé sur le topper de mon arcade Hang-On, parce que oui, j'ai l'arcade Hang-On. Puis, that's it. Alors, je veux pas trop perdre la tête avec ça. Déjà, la moto est assemblée avec ses 2 petits speakers de chaque côté. Prochaine étape, il y en a tellement à raconter sur Hang-On. Sérieusement, vous allez me dire, c'est pas le meilleur course de moto. Non, mais c'était le coup d'envoi de Yu Suzuki, un des plus grands game designers au monde. Une des plus grandes inspirations dans ma vie, quand j'ai eu l'opportunité d'être game designer. Et ça a été le coup d'envoi, en fait, de tellement de choses qui ont suivi. Parce que, voyez-vous, Hang-On, premièrement, c'est le premier jeu Sega à utiliser ce qu'on appelle le Super Scaler Engine. C'est-à-dire que les sprites étaient créés à la base en pixel art en haute résolution. Puis le Super Scaler, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait ce art-là, puis il était capable de le downsizer à plein de formats. Il était capable de le... Comment dire? C'est un algorithme qui comprenait les pixels et qui compressait les pixels pour être capable d'afficher justement la moto en 5x10 jusqu'à temps qu'elle arrive en très grand format. Ça permettait justement un effet de zoom formidable quand on jouait, parce qu'à l'origine, puis encore ce qui est utilisé, qui a été utilisé longtemps, c'est que ce que les artistes faisaient, c'est qu'ils dessinaient en fin de compte les sprites en plusieurs formats statiques, c'est-à-dire très petit, moyennement, plus grand et jusqu'à très gros. Ce qui fait que quand les sprites arrivaient vers nous, dans un jeu justement comme sur le NES ou le Sega, c'était dépendamment de la distance qui se situait, l'engine décidait lequel des deux qui affichait. Est-ce que j'affiche le très petit ou le petit? Puis là, ça faisait que le sprite faisait comme des gros scales, des gros jumps de size. Alors que ça, c'était parfaitement progressif. Alors, Hang-On a été le premier à faire le système Super Scaling. Et puis, ça, c'était en juillet 1985. Et puis, est suivi, après ça, en décembre 85 avec Space Harrier. Space Harrier, encore une fois avec Yu Suzuki et son équipe AM2 qui ont été carrément les champs des arcades, selon moi. C'est vraiment l'équipe de conception de machines d'arcade qui a
selon moi, qui ont fait le plus grand nombre de gros hits et qui ont le plus influencé l'industrie. Quand tu arrivais d'un arcade puis tu voyais le nouveau jeu AM2, tu le savais. J'ai un petit peu de misère à faire fitter les pins du premier coup du banc. Yeah! Ça avance déjà rapidement. Assez tronesque, n'est-ce pas, déjà, comme shape, la moto de Hang On. En juillet 85, je dis pas que c'était encore en juillet 85, mais en 85, quand je suis arrivé dans une arcade la première fois, puis que j'ai vu cette borne d'arcade-là, j'ai été sensiblement pas mal impressionné, comme le devait être la majorité des gens, parce que c'était vraiment audacieux. On voyait déjà des cockpits à l'époque. Il y avait eu des cockpits pour Monaco Grand Prix, pour Turbo. Il y en a eu vraiment beaucoup, là. On a même eu une pour Firefox. Bref, il y a eu les cockpits, mais les rides où on se couchait carrément dessus, il n'y en avait pas. Puis que tu contrôlais, en fait, la machine. Ça, c'était extrêmement audacieux à l'époque. Et le petit garçon de devant, moi, s'en rappelle parce que c'était super tough. J'étais pas assez gros pour être capable de la faire bouger comme il faut. Ça fait que mon expérience de jeu n'était pas nécessairement extrêmement satisfaisante, mais quand même, j'ai jamais regretté d'avoir mis un 25 cents dans Hang On. Comment qu'elle fit ce petit vite-là? Ça va de même, de même. That's it. And ça va là. OK. Puis, quand on y pense, là, c'était le début d'une longue historique, je dirais dire, une legacy de bornes d'arcade qui ont été marquantes, parce que ça a été la première, en fin de compte, de justement Yu Suzuki, AM2. Après ça, il y a eu Space Harrier, qui avait en version cockpit hydraulique qui bougeait avec le manche à balai. Il y a eu Outrun, Afterburner, Thunderblade, G-Lock Air Battle, puis la R360. Si vous ne savez pas c'est quoi la R360, et c'est très possible parce que c'est pas une arcade que vous avez dû voir dans votre vie, parce que c'était carrément impossible, presque si on était au Québec, de tomber là-dessus. C'était une arcade qui était, quand vous entriez dans un gyroscope, vous étiez attaché par toute une série de ceintures, parce que c'était une borne, c'était une sphère qui rotationnait sur elle-même sur 360 degrés, donc la R360. C'était un simulateur de combat extrêmement avancé. Il y avait même moyen de les linker une ensemble pour faire des combats aériens de grande envergure. Michael Jackson avait une R360 dans son sous-sol. Au moment de sa mort, ils ont comme liquidé tout son sol et il y avait une arcade complètement débile, Michael Jackson, dans son sous-sol. Et il y avait entre autres une R360. Bref, les cockpits étaient selon moi les arcades qui nous faisaient sortir de chez nous, qui faisaient qu'on avait envie d'aller à l'arcade. C'était pour vivre une expérience qu'un Sega ou un NES ne pouvait pas nous fournir. Et je trouve qu'ils ont réussi là, à 100 000 à l'heure. Ils n'ont pas eu de fausses notes. Là. Sega et AM2, ils ont aussi fait 3 bornes d'arcade de moto. Il y a eu Hang On, Enduro Racer et Super Hang On. Chacune avait la particularité où on pouvait s'asseoir sur une moto. Enduro Racer, entre autres, on pouvait faire des wheelies en tirant la moto, faire des jumps. C'est vraiment pas la meilleure game. C'est extrêmement difficile parce que quand tu réussis à jumper un jump en étant sur un wheelie, tu jumps très très haut pour sauter par-dessus une série de roches et de bûches. Et si tu réussis pas ça, tu atterris dans les roches et les bûches puis tu te plantes sensiblement, à moins que tu sois extrêmement bon à zigzaguer à travers tout ça. C'était vraiment random là, comme expérience de jeu, franchement, Enduro Racer. La version Sega Master est pratiquement plus le fun parce qu'il y a une shop qui te permet d'upgrader ta moto. Oui, j'ai joué beaucoup à des jeux de Sega. Et Super Hang On, que j'adore, qui a une excellente trame sonore. Le Python Turbo ajoute beaucoup à la course, alors je dirais bien sûr que... Est-ce que je dois insérer tout de suite ma petite image? Parce que ils sont gentils dans le modèle kit. Ils m'ont fourni des Paper Accessories, des accessoires de papier. Alors on découpe un des screenshots de la game, puis on peut la glisser dans la petite fenêtre ici pour avoir une vraie sensation d'arcade. J'ai découpé celle où c'est le screenshot, c'est le début de la game. Est-ce que ça se glisse quand même bien? Ouais! Ah ouais! Ah, ça marche, c'est bon. Cool.
Puis, j'aurais pu prendre celle où le gars est carrément en train de se planter, parce que Dieu sait que quand tu te bêches, tu te plantes solide dans Hang-On. Je pense que Sega ou Yu Suzuki se faisait un devoir, quand tu te plantais à un de ces jeux, tu te sentais de la merde. Parce que dans Hang-On, ta moto explose, toi tu te plantes, puis tu as 3 animations différentes, au point que même le pilote te regarde quand ça fait trop de fois que tu te plantes, l'air de dire « Hey man, si tu fais Outrun », la Ferrari Testarossa qui revole dans les airs, puis ta blonde qui t'engueule parce que tu t'es planté. Space Harrier qui gueule. Ah! Mais je pense que ma préférée de toutes, ça reste celle-là d'Afterburner, quand il se crache sur le sol, puis avec la flamèche de feu, la traînée de feu qu'il laisse derrière lui. Je trouvais ça particulièrement awesome. Alors, bref, c'est une des rares fois, hein, quand tu étais à l'arcade, tu étais presque pas satisfait, mais tu avais un feedback. Comment dire? Comment on peut dire ça? Le feedback était tellement over the top quand tu mourais dans les arcades que tu te sentais pas si mal que ça, finalement. C'est comme s'il te donnait une récompense. Il dit, tiens, tu t'es planté, bon, ben, voilà une petite nanane pour toi. Crème, j'ai presque l'impression, à monter ça, que ça serait vraiment solidement très cool que la moto pivote sur son axe, comme dans l'arcade. J'ai l'impression qu'elle fait ça, parce que là, j'ai mettre des petits shafts de caoutchouc dans une petite boîte, puis j'ai l'impression que c'est ça que ça cherche à... Ah, yeah! Voyez? Cool, hein? Ah, ben ça, c'est friggin' nice. Ouais, le fait d'avoir, en fin de compte, les petits swivel qui twivel de chaque côté comme ça, me permet de dire que si jamais je veux vraiment me lancer à mettre du Raspberry Pi là-dedans et tout, ben je serais capable en fin de compte de prolonger le shaft pour le mettre avec des contrôles analogues. Reste qu'à savoir est-ce qu'il y a moyen de mettre des contrôles analogues là-dedans. Ça risque de pas être facile, mais who knows, parce que on veut garder le contrôle analogue, parce que le fun de Hang-On, là, et en plus la difficulté, c'est la faculté à développer notre zigzag entre les meutes de motos qui arrivent vers nous. D'être capable de les éviter souvent dans un virage, parce qu'il faut être extrêmement précis et ça peut juste se faire avec des contrôles analogues et non digital. Alors, je pourrais pas, si vraiment j'émule ça, ben ça se fait, là, je veux dire, sur Sega Master, les contrôles sont digitales, mais avec les résultats qu'on connaît, là. La base est quand même pas mal avancée. Il reste à mettre le monnayeur, parce qu'ils ont pensé à mettre un monnayeur là-dedans. Ça, c'est... Ah, c'est le repose-pied. Ouais, ok. Puis le petit monnayeur. Ah, ok, il va sur le top site. Mon Dieu, ouais, c'est vraiment pas compliqué. On va être bientôt rendu à mettre les stickers. Ouais, c'est vraiment du niveau Snap-Tight débutant, là. C'est pas compliqué du tout. Et là, pas non plus partir. Hein. Cool, hein? Ouais. La moto se tasse. Je suis vraiment content du format. Je trouve que c'est plus petit, ça a été trop petit. Plus gros, oui, mais je trouve que c'est parfait comme ça. Il nous reste donc à mettre des autocollants. C'est bien ça? Hein? Ouais, de toute beauté. Étrangement, il venait d'autres pièces avec qui servent à faire l'effet caoutchouc qui fait que ça redresse, mais je ne sais pas pourquoi il y a le 3/4 qui ne servent pas. Nous y voilà, je vous ai sauvé toutes les étapes d'installation d'autocollants parce que c'est un petit peu long et fastidieux pour les besoins, mais franchement, très satisfait du travail des gars qui ont fait la modélisation et l'assemblage et offrent ce produit en vente. Et je ne peux qu'espérer qu'ils vont éventuellement développer la Space Harrier et la Outrun parce que c'est dans mes 3 bornes d'arcade préférées. Et c'est les 3 bornes d'arcade que je veux avoir. Pourquoi? Parce que ces contrôles-là, ça ne simule pas en émulateur. Vous avez beau avoir une Hyperspin et tout, le steering, la pédale de gaz, le guidon de la Hang-On et le manche à balai de la Space Harrier, ça fait des arcades qui sont hors du commun, qui sont uniques en leur genre.
Et en fait, surtout pour Space Harrier, là, des jeux de moto, des jeux de char, il y en a déjà eu, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est une belle trilogie qu'ils ont réussi là, ces gars. Et qu'est-ce qu'on entend en arrière-fond? Hang on! Hein? Tant qu'à faire. Tant qu'à en parler, on va en jouer. Et la machine ronronne un petit peu côté son parce que... Est-ce que ça va là? Est-ce que je suis capable de mettre... Est-ce que ça fait un beau topper? Non, ça ne tient pas. C'est le fun si je le mets là? Je suis capable de jouer? Ouais, hein, ça fait beau. Hang-On n'a pas de mode free play, il faut nécessairement mettre un crédit dedans. Et quand on fait ça, tu as la petite toune qui est quand même attirante au début, mais après une minute, elle tape ses nerfs parce que le loop dure à peu près juste 15 secondes. Alors voilà, c'est Hang-On qui commence. Vous allez voir ce que je veux dire quand je me plante. J'essayais pas de faire une bonne game, c'est juste la démonstration. Mais c'est une game qui est très difficile, mais que quand on prend la twist des contrôles, peut être très plaisante. La caméra peut arrêter à n'importe quel moment. J'ai juste un 16G sur mon téléphone et ça me donne une autonomie extrêmement courte d'enregistrement. Le fun des jeux qu'on peut jouer à juste une main. J'ai hâte de faire une vraie job de reconditionnement sur la Hang-On. En ce moment, je me suis surtout attardé à simplement la refaire démarrer. Mais là, il faudrait vraiment que je change tous les condensateurs pour que le son soit vraiment épais. Et nettoyer l'écran parce qu'il est extrêmement poussiéreux. Et ça va être tight, ça va être tight! Yeah! Les eu. Il faut que je recalibre un peu le guidon. Des fois, j'ai de la misère avec mon gaz. Je ne vois pas tout le temps la vitesse maximale. Je ne me rendrai pas très loin, mais je voulais vous montrer Hang-On tant qu'à être dans le sujet. Je me force le plus. J'arrête ça là avant qu'il n'y ait plus de batterie, avant que j'aille plus de temps de place.